Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez le titre, aujourd'hui je vais présenter le résumé du chapitre 2 de La boîte à merveilles. Évidemment, c'est un roman autobiographique qui est écrit par l'un des pionniers de la littérature maghrébine en expression française, Ahmed Sfraoui, qui est né en 1915 à Fès et décédé en 2004 à Rabat. Je vous rencontre après cette intro. Avant d'entamer ce résumé, il est nécessaire de connaître et de savoir que le chapitre 1 s'est terminé le jour du lundi par une dispute qui était entre les deux voisines, Lala Zubida, la mère du narrateur, et Lala Rahma, la mère de Zineb, à cause de la lessive. Dès les premières lignes de ce chapitre, on découvre et on remarque que l'histoire débute le jour du mardi, qui apparaît comme étant un jour néfaste et fâcheux pour tous les bambins, pour tous les écoliers du Mcide, car c'est un jour de la récitation des sourates. Deuxième cause, parce que le frère était une personne très sévère, surtout devant les élèves qui ne puissent pas réciter bien les sourates par son bâton de cognacier. Après une longue et dure matinée, enfin, le maître du Mcide ou le frère a pu accorder à notre narrateur, Sidi Mohamed, de retourner chez lui à l'heure du déjeuner. Une fois arrivé, Sidi Mohamed a pu remarquer la souffrance de sa mère par une terrible migraine. À un moment donné, Lala Aïcha, l'ancienne voisine de Lala Zubida, est venue leur rendre visite, où elle a pu découvrir et remarquer la pâleur de Sidi Mohamed. Lala Zubida croyait que leur souffrance était à cause de l'œil des envieux et les jaloux. Comme on est en 1921, dans une époque où la superstition et l'ignorance régnaient, leur souffrance a poussé Lala Aïcha à insister d'emmener Lala Zubida et son fils Sidi Mohamed au sanctuaire Sidi Ali Boughaleb, le fameux guérisseur. Malheureusement, cette visite s'est terminée mal. Un gros matou a pu griffer violemment la main de Sidi Mohamed, ce qui a poussé les deux femmes à l'emmener à Dar Chouafa. Le lendemain, Malim Islam, le tisserand, évidemment le père du narrateur, a demandé à sa femme de laisser son fils à la maison. Durant cette matinée, Sidi Mohamed va nous décrire minutieusement les activités, la vie quotidienne des locataires de Dar Chouafa, cette maison collective. Parmi ces activités, les salutations matinales qui étaient entre les voisines qui apparaissent comme étant des boniments, selon le narrateur, qui portent l'aspect d'hypocrisie et de mensonge. Les achats de Driss le Teigneux, l'apprenti de Malim Islam pour sa famille. Les deux beignets offerts par Fatma Bziouia. Et à la fin, le cabochon de verre qui a été offert par Rahma à Sidi Mohamed. Cet objet l'a fasciné totalement et il l'a mis directement dans sa boîte à merveilles. Bon courage, à la prochaine fois.